Félicitations au PSG, félicitations, félicitations, félicitations. Ils ont fait le back-to-back. Ils ont fait le back-to-back et personne ne l'avait fait depuis le Real Madrid. Donc, on peut dire que le PSG est l'une des plus grandes équipes du 21e siècle. Je trouve que ça, ce fut laborieux, ce fut dur. Et les émotions ont été. Il y a eu plusieurs types d'émotions dans tous les sens, en fait. On pense clairement à Arsenal. Ils n'auraient pas démérité aussi. Ils ont proposé la plus grande opposition. Je trouve qu'ils ont proposé une plus grande opposition que le Bayern. Ils ont carrément ciblé les faiblesses du PSG. Il suffisait juste de ne pas sortir jouer. Et c'était réglé. Même quand on pensait au fond d'Arsenal. Surtout que la dernière finale remonte à plus de 20 ans déjà. Donc, une grande pensée au fond d'Arsenal. Ça doit être compliqué d'aller jusqu'au tir au but et d'aller perdre. Je pense que l'un des scénarios de victoire, c'était de faire match et d'aller au tir au but pour gagner. C'était l'un des seuls scénarios où je le voyais remporter. Et même là, le PSG les a battus finalement. Donc, quand félicitations au PSG, on va faire un petit retour sur le match, analyser qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Bien bizarrement, j'ai trouvé cette finale plus plaisante à regarder si tu as un fond neutre que celle de 5-0 contre l'Inter Milan, où il y avait des buts dans tous les sens et on voyait qu'il y avait clairement une équipe qui n'avait rien à faire là. Là, je trouve que les deux équipes se sont reconduites tactiquement et jusqu'à la 60e minute, Arsenal était champion jusqu'à la 60e minute, mais bon, un match en 90 minutes, une finale c'est en 120 minutes avec des tirs au but et voilà quoi. Il fallait être prêt sur les tirs au but. On va revenir évidemment sur les tirs au but. Mais revenons sur le déroulé du match avec Arsenal qui est clairement venu refuser le jeu. Moi, je pense que si tu veux jouer contre le PSG, optimiser tes chances, c'était l'une des meilleures manières de le faire. À part si tu as peut-être le Bayern et tu acceptes le chaos. Arsenal est venu, ils ont essayé de contrôler le chaos, restant derrière, partant sur quelques incursions. Et ça a marché. Un des pressings passés par là. Mauvais dégagement de Marquinhos avec c'est l'homme des finales. Et on se souvient du but qu'il a marqué contre City ici pour donner le titre à Chelsea. Avec c'est vraiment l'homme des finales. Pas de tergiversation. Il claque un beau tissu sur la tête de Safonov. Donc, avec c'est vraiment l'homme des finales. Donc, qu'est-ce qui se passe? 5e minute, Arsenal marque. Le PSG se retourne mené. Scénario de match presque parfait pour Arsenal. PSG va essayer de se découvrir. Arsenal va rester très très confortablement à presser en 4-4-2 ou bien je sais pas en 4-5-1 sans jamais sortir. Il n'y a plus d'espace. Il n'y a pas de mouvement du côté du PSG. Il n'y a rien qui bouge. Même le fait de surcharger les côtés, ça ne marche pas puisque Arsenal est... Tout le monde défend. Il y a des moments du match où je vois des tacles de Trossard dans la surface. Je me pense à des déviations de Trossard qui est censé être lié. Donc, Arsenal est blindé sur tous les côtés. Ils essaient d'enfermer le piège dans un entonnoir en premier mi-temps. Et le PSG finit par perdre la balle. Ils se remettent à des frappes de loin de Vitinha qui passe très très loin, franchement. On sent que Arsenal ne veut pas jouer. Mais Arsenal n'est pas inquiété. Le PSG essaie de faire tourner le ballon et ça c'est exactement ce que Arsenal demandait. Arsenal ne demandait que ça, défendre. Arsenal fait que ça, défendre. Et le PSG ne propose que défendre confortablement, sans pression, pas de mouvement, pas de jeu ni tout, rien. Ça se regardait jouer. Le PSG n'était clairement pas dans son match en premier mi-temps. Donc moi, c'était le scénario parfait du match. Et aussi, on va remarquer que Arsenal commençait déjà frustré. Les joueurs du PSG étaient déjà frustrés parce que sur le moins contact, les gars d'Arsenal tombaient, les touches, ils prenaient 5 minutes pour les lancer. Ils avaient tous les ingrédients du tourisme pour frustrer l'adversaire, le faire sortir dans son match et tout. Et je voyais le PSG tomber doucement dans ce jeu. Et ça va commencer à agacer l'arbitre. Le PSG se sentait agacé, l'arbitre aussi. Même le dernier corner il va même pas laisser Arsenal jouer son dernier corner.
bizarrement. Donc, maintenant sur le but, je vais revenir vite fait sur le but. Sur le but, il y a un dégagement de Marquinhos. Il y a, je crois que c'est Trossard qui essaie de se protéger, ou bien je sais pas qui. Et ça lui touche la main, mais ça vient rester collé à son buste. Pour moi, il n'y a pas faute. Pour moi, il n'y a pas faute de main. Bah, si ça n'était pas là, ça aurait sûrement touché son buste. Mais peut-être pas la même trajectoire, mais bon, c'est le football. On va pas commencer à circuler les micro-fautes. Et c'est ça qui permet à. Des mauvais dégâts, c'est ça qui permet à de claquer le but, bien sûr. Donc, il y a quelques erreurs du genre. Il y a eu une main de Saka. Ça, c'est l'interprétation de l'arbitre. Il y a une main de Saka en premier mi-temps sur un corner de PSG. Le ballon Saka qui essaie de dégager la balle, le ballon le touche au niveau du contact, les essais, le bras. Il y a d'autres arbitres qui auraient pu siffler penalty, mais ça reste aussi à l'interprétation de l'arbitre, bizarrement. Interprétation de l'arbitre, pour moi, il faut forcément. Pour moi, tant que c'est pas volontaire, c'est un geste technique qui rate. Et s'il n'était pas là, la balle est sortie. Il faut voir s'il y avait quelqu'un derrière qui pouvait reprendre rapidement. En fait, pour moi, il faut siffler penalty quand il y a une action de jeu où il annule clairement une action de but. Il faut qu'on arrête de siffler penalty à tout bout du champ. Mais bon, il y a des arbitres qui auraient pu siffler, ça n'aurait pas été scandale, mais moi, je trouve ça sévère. Si on siffle à ce moment-là. Donc, il y a quelques petites interprétations de l'arbitre qui vont dans le sens de l'Arsenal et pas du PSG. Ce que moi j'ai remarqué sur la deuxième mi-temps, c'est que quand l'arbitre revient, il revient pour essayer de maquiller ses erreurs, il essaie d'équilibrer les débats. Il va être plus sévère sur les erreurs d'Arsenal en deuxième mi-temps. Déjà, le carton jaune de Mosquera, très très important, carton jaune qui va changer le cours du match pour moi. Sur une action où Mosquera prend du temps à relancer, je pense qu'il aurait pu l'avertir, mais il décide de donner le carton jaune directement à Mosquera qui jusque-là faisait un match incroyable et que chez Karachela, qui n'a pas, soit il est blessé, mais qui ne trouvait aucun, il était souvent doublé, triplé. Ça ne marchait pas. Il faisait que des passes en retrait, l'un des meilleurs joueurs de cette saison Champions League. Il était annihilé complètement. Pour moi, c'était le meilleur joueur du PSG. C'est vrai que Dembélé vient marquer, mais pour moi, le meilleur joueur du PSG cette saison, c'est le Géorgien. On va éviter de répéter souvent son nom pour aller plus vite. Hein. On va l'appeler le Géorgien. Donc, pour moi, Mosquera s'en sortait super bien, mais le carton jaune le met dans une position délicate. Il ne pourra plus défendre comme il le faisait avant. Et pour moi, le carton jaune de l'arbitre, c'est trop précipité. Il aurait pu avertir les joueurs d'Arsenal une fois avant de donner ce carton jaune. C'est vrai que le carton jaune, ça permet à l'arbitre de rétablir, de battre le début de la mi-temps en disant, ok, bon, vous avez assez gaspillé du temps, vous avez essayé de faire tout là, mais en deuxième mi-temps, je ne vais pas vous laisser passer ce truc. Attention, il aurait pu les avertir une fois. C'est vrai qu'on peut aussi penser que le corner qui les empêche de jouer va dans ce sens, mais bon. Les gens ont plus peur de quelque chose qui vont perdre que de quelque chose qui vont gagner. Et donc, je pense qu'il aurait pu les avertir, les réprimander une seconde fois en deuxième mi-temps avant de commencer à partager les cartons jaunes. Je trouve très, très dur. Dès l'entrée de la seconde mi-temps, je trouve ça bizarre qu'il se fasse voir face comme ça, en fait. Mais c'est qu'un être humain. Même sur le carton jaune de Saka où Saka essaie de pousser la balle, je sais pas si son pied touche comment est doué, mais c'était pas une faute très très volontaire, un carton jaune pour Saka. Et est-ce que c'est pas ça qui fait penser à Teta qu'il fallait sortir Saka, je sais pas. Mais par contre, quand Mosquera prend le carton jaune, ça met en difficulté son équipe. On pourrait penser que si tu avais quelqu'un sur le banc, tu aurais pu le faire sortir vite fait. Mais Mosquera ne défend plus de la même manière. Très très important ce détail parce que maintenant le PSG va accélérer d'un coup. Dès l'entrée en deuxième mi-temps, on voit que le PSG accélère d'un coup. Ils sont plus, comment dire, il y a plus de rythme, il y a plus de courses, il y a plus de vitesse. Ils essaient d'accélérer de surprendre Arsenal. Et là, on voit que la machine du PSG était que l'Avignon ont fait un match. Donc, ce qui va s'enchaîner, c'est les corners pour le PSG.
Mais moi, ce que je trouve sur les corners, en situation normale, quand le PSG a la balle, en situation normale, les, les lignes défensives sont bien placées, mais je pense que quand ils reviennent de corner, quand le PSG revient de corner, je pense que tout le monde est dans la surface et il y a plus d'espace sur les côtés. Donc quand le PSG va commencer à surcharger les côtés comme ils le font, Arsenal se retrouve presque en infériorité numérique ou en égalité numérique. Je trouve que c'est plus dangereux. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment-là. Je trouve que c'est plus dangereux. Le PSG a l'occasion, a plus d'espace. Genre, sur un retour de corner, au fait, parce que tout le monde est condensé dans la surface. Peut-être Arsenal ne sort pas assez vite. Peut-être ils attendent un centre et tout. Donc, pour moi, c'est ce qui se passe sur le côté quand de retour de corner, le PSG essaie de jouer vite en passant par le côté, en faisant une touche avec les Géorgiens. Les Géorgiens prennent de vitesse et Mosquera, qui n'aurait simplement pas dû, qui aurait dû simplement le laisser partir, au fait. Mais il fait un tacle derrière, il retient, en tout cas, il empêche une action de but penalty, ça se siffle, ça se siffle. Il aurait pu le laisser passer, il y a Incapié qui est là pour couvrir Raya qui est derrière, et voilà quoi. En passant très très bon match de Raya, parce que pendant un moment, Arsenal souffre le match et Raya était toujours là. Fait de sortie, il était assuré sur sa ligne, il faisait de sortie, il prend un ballon de la main à Ramos quand Ramos a fini par entrer après. Bon, avant de venir, on revient sur la chronologie du match. Super, super taf de l'une des meilleures actions du Georgien dans le match et à penalty. Penalty, c'était un but. Dembélé, il a 200% de confiance ces derniers temps. Il ne va pas se faire prier, complet parfait. Et très très important, on va revenir sur ça après. Raya sur les penalties, on va revenir sur ça après. Un petit détail à noter quand même. Donc, but de PSG, changement du scénario du match 1-1. Là, c'est inversé. Arsenal ne peut plus se satisfaire de rester derrière et attendre et gagner la Ligue des Champions. Ils sont obligés de sortir un peu plus. En tout cas, nouvelle dynamique du match. Je pense qu'Arsenal, Arteta va faire des changements. Enfin, Mosquera va sortir parce qu'il aurait pu prendre un jaune, carton rouge. Et un autre arbitre aurait pu donner un carton jaune. Un deuxième. Le premier était sévère, donc je comprends qu'il était sur le deuxième. Mosquera sort. Timber fait un bon match. Quara va sortir, je pense, mais je ne sais pas s'il va sortir en même temps. Je pense qu'il va sortir après, vers la fin. En tout cas, Dembélé sort aussi, juste, bon, pas après, mais vers la fin du match. Il y a qui rentre au niveau Arsenal. Arsenal va faire un changement un peu bizarre pour moi. Il va faire sortir Saka. Il va faire sortir Odegaard. Odegaard devait sortir. Il ne faisait pas un très bon match. Donc, pas une grande pète celui-là. Niveau attaque. Deuxième mi-temps, il ne faisait pas un très très grand mi-temps. Il va faire sortir Saka d'un coup. Il va faire sortir Trossard. Il va faire entrer. Il y a une très très différence. Martinelli et Trossard pour moi. Dans les deux, ça c'est qui vaut. Donc, il va faire entrer Martinelli, Madueke. Non, Eze va rentrer plus tard, je pense. Hein. Mais il va faire entrer qui reste. Les trois de devant vont sortir. Pour moi, première bascule. Parce que juste après, on suppose que déjà tu te limites en termes de changement. Arsenal va épuiser très très vite ces changements. Détail très important aussi parce que dans un moment de la prolongation, Incapié va être comment dire, il y aura des crampes et Arsenal n'a plus de changement et le latéral ne pourra plus sortir. Il va essayer de jouer comme ça, ce qui va permettre au PSG d'avoir des dernières munitions vers la fin de la prolongation. On reviendra sur ça sûrement. Mais revenons sur ce qui se passe au niveau des changements de 3 de devant pour moi. Moi, je pense que tu aurais pu garder Saka et avoir un ailier aussi rapide que Martinelli ou Trossard. Ça veut dire que quand Madueke rentre, quand Saka était là, il n'arrivait pas à confronter Nuno Mendes qui était clairement pas très bon aujourd'hui. Il n'arrivait pas à confronter Madueke et Nuno Mendes. Saka n'essayait pas de jouer le contre à chaque fois, alors que il aurait pu le jouer. Quand Madueke rentre, Madueke le joue plusieurs fois. Et je pense qu'Arsenal aurait même pu insister sur ça. Il y avait vraiment une faiblesse du côté de Nuno Mendes. À chaque fois, tu pouvais presque passer à chaque fois. Tu pouvais passer sur ce côté-là. Mais ce qui va poser problème, c'est qu'à un moment du match,
Arsenal va commencer à avoir des occasions, des sorties de balles, des plein de ballons pour une finale où il n'y avait pas de ballon. Arsenal va avoir plein de ballons d'attaque et va très mal les jouer. Il y a une passe de Martinelli qui est très mal faite à, je sais pas si à Madueke ou à quelqu'un avec, je sais pas, à une contre-attaque. Une très mauvaise passe, c'est une occasion de but. Le PSG a cette occasion, le PSG le joue mieux. Et je pense que le match est joué là en deuxième partie de match. Genre, après le 1-1, le match revient à 0, c'est ce qu'on va dire. Dans la deuxième partie de match, le match est joué là. Le PSG a eu des occasions similaires. Je pense qu'ils ont très bien joué. En tout cas, ils ont plus inquiété la défense d'Arsenal que le contraire quand même. Donc, il y avait le chaos que tout le monde voulait éviter au début. Le chaos s'est enfin installé. Donc, il y a eu le match est transformé en ping-pong. Il y avait un peu des petites occasions, on va dire, de tous les deux côtés. Bakola va entrer. Et Bakola aura deux grandes occasions qu'il ne va pas pouvoir convertir. Déjà, il s'est poussé de basson par approximatif. Il est peut-être le gars le plus rapide sur le terrain. Les autres sont fatigués, les frais. Bon, Clément Annick fait entrer Bakola souvent, c'est pour achever les gars d'Arsenal, mais Bakola, il a un problème de finition, on va dire. Il faut qu'il travaille. Ça n'est pas aussi méchant que les autres attaquants du PSG. Les Doué, les Dembélé. Ils sont méchants devant le but. Ils sont très décisifs. Donc Bakola rentre. Il a des occasions. Il dépasse le monde. Quand on attaque les seuls, il se centre, il frappe. En tout cas, de mauvais choix pour lui. Il a encore du travail à faire au niveau de la finition, je trouve, Bakola. Donc Bakola rentre. Arsenal monte, bizarrement Arsenal qui était derrière, Arsenal monte pour essayer d'aller obtenir du 2-1, peut-être éviter les tirs au but et tout. Mais Arsenal va manquer de profondeur en attaque, de niveau en attaque, de talent même en attaque parfois. Parce que Madueke passe quelquefois et. Pour moi, le penalty s'il fait sur et le Géorgien est similaire à ce que se passe quand Madueke arrive à dépasser Nuno Mendes et Nuno Mendes le fait tomber. Pour moi, ça se siffle à 70%. C'est un penalty pour moi. La bite n'est pas de voilà. Deuxième bascule du match. Parce que s'il y a penalty en prolongation, là, je vois pas le PSG revenir, franchement. Pour moi, il y a penalty. Arsenal joue le penalty. Donc peut-être que le gardien le prend, mais ça se joue à rien. Finalement, ça se joue à rien, ce match. Aux situations que je note avant la fin du match, aux situations, c'est Arsenal qui a épuisé tous ces changements. Gyökeres rentre, avant de partir plus loin. Gyökeres rentre. La stratégie de jeu d'Arsenal, c'est de faire de longs ballons sur Gyökeres. Gyökeres arrive à... C'est une faiblesse du PSG, ça. Et arriver à les duels aériens. Gyökeres arrive à avoir les duels aériens, mais c'est mal coordonné. Deuxième attaquant qui doit récupérer les seconds ballons n'est jamais à côté, ou est trop long, ou les déviations de Gyökeres sont mal faites. Et le ballon est rendu au PSG. Ils ont essayé ça plein de fois dans le match. Je me disais, mais il y a un truc qui est mal fait là, non? Je ne sais pas si c'est avec des sorties plus tard. Eze rentre. Eze, franchement, pas en rythme, pas en confiance. Et il va rater son penalty après, évidemment. Donc, il aurait pu rester sur le banc. Tu aurais pu laisser Alves. Je sais pas, il y avait un truc à faire là. En tout cas, cela manque clairement de talent en attaque. Moi, peut-être tu aurais pu rentrer Capé Jesus. Il aurait pu mieux garder la balle en position d'attaque. On ne sait jamais, mais bon, avec les signes, on refait le monde. Non, des déviations de Gyökeres sur les longs ballons, ça ne passait pas du tout. Moi, je pense que la défense du PSG elle est prenable. Cette équipe du PSG était prenable, franchement. Avec un peu plus de retenue, un peu plus de contrôle, le Bayern aurait pu passer, je trouve, finalement. Mais non, c'est juste un jeu à risque que les deux ont décidé de poser. Donc, cette défense du PSG, comme je disais, moi, je la trouve prenable. Sur cette bon ballon, Arsenal aurait pu mettre le deuxième but. On aurait saurait parler au tir au but, je pense. Il saurait parler au tir au but. Donc, quand Arsenal est plus ces changements, il y a une faiblesse qui se crée au niveau de Nkapie qui est à l'écran. On va voir maintenant que le PSG, c'est très fort l'équipe d'Enrique parce qu'ils s'adaptent très vite. Ils réfléchissent, ils sont dans le match, ils s'adaptent. Tu le vois sur la ligne de touche en train de réfléchir où sont les faiblesses à chaque moment, il s'adapte. Il n'est pas
dogmatique, mes idées jusqu'au bout, super pragmatique comme attaquant. Et comme coach, c'est super ce qu'il fait ce coach. Parce que Hincapié, truc là, il donne directement des consignes à ses joueurs. Bon, venez, on attaque sur le côté d'Hincapié. On a Joao Neves. Quel match de Joao Neves qui, pour moi, c'est le meilleur milieu de Paris, même devant Vitinha, c'est le meilleur milieu cette saison. Qui se met en position d'attaquant, qui essaie de battre Hincapié en un contre un, de faire des centres, de se trouver des connets. Très très bon match de Joao Neves surtout. Et voilà. Donc, Hincapié est blessé, il ne peut pas sortir. Arsenal est presque à 10 contre 11. Hincapié n'arrive pas bien bouger. Donc, le PSG essaie d'insister. Et le PSG aurait pu finir le match avec Pacola qui a de superbes occasions pour finir. Il y a une frappe de Vitinha à un moment du match, là, je ne sais pas, avant que Vitinha saute sur un déboulement de Doué en un contre un. Qui coupe, qui laisse à Vitinha qui frappe, ça aurait pu être le deuxième but. Le match était plié. En tout cas, si le PSG marquait, pour moi, le match est plié. Celui qui mettait le deuxième but, mais plus le PSG. Celui qui mettait le deuxième but. Enfin, le troisième but, le but de 2-1, le match était plié. Donc, on va rester sur ce score de parité jusqu'au tir au but. Et là, tout va se jouer parce que Safonov. Je ne sais pas s'il touche là-bas le ballon de Gabriel. En tout cas, mais il influence quand même les trucs là. On va revenir sur la faiblesse de Raya. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est un gardien de petite taille, mais il part plus vite, il part plus tôt, avant que le joueur ait pris sa décision pour frapper. On voit Raya essayer de partir plus tôt. Et ça va le coûter plusieurs tirs au but. Le joueur n'a qu'à attendre que Raya parte avant de tirer sur le côté opposé. Et c'est une très très grande faiblesse. Pour moi, il devait se faire confiance, attendre carrément et choisir son côté. Mais attendre que le joueur tire, ça se fait pas. Attendre que le joueur tire, reste le plus longtemps possible sur ta ligne. C'est vrai qu'il va sortir un penalty, il va sortir un tir au but, mais je pense que s'il n'était pas parti, il y avait moyen de faire mieux au niveau des sessions de tir au but. Il y a Eze qui n'est clairement pas dans son match, il a son tir au but. Et c'est mal parti, en fait. En tout cas, victoire des PSG sur les tirs au but, c'est. Et c'est peut-être la troisième ou quatrième séance de tir au but qui gagne dans la saison. C'est une équipe qui est mentalement préparée pour ça. Pour moi, le PSG part au tir au but, ils ont un avantage. Arsenal devait tout faire pour ne pas aller jusqu'au tir au but. Le PSG, ils ont battu Marseille ici en tir au but. En Super Coupe, ils ont gagné en tir au but. Ils ont fait que gagner les tirs au but cette saison. Les séances de pénalty, ils n'ont pas peur. C'est une équipe qui ne réfléchit pas beaucoup, qui ne pense pas beaucoup. Devant le but, ils sont froids. Ils sont froids. Et Gabriel qui va rater son tir. Déjà, tes défenseurs, tu veux tirer, c'est le cas. Tu mets ça en haut, le gardien pas du même côté, il ne l'a jamais. C'est comme ça les défenseurs tirent les pénaltys. Donc, apparemment, Gabriel, il manquait pas de confiance. C'était lui-même désigné comme cinquième tireur. Donc, faut avoir beaucoup de confiance pour se désigner comme cinquième tireur. Mais t'as toujours des attaquants. Pourquoi il y a un défenseur, qui vient tirer à cinquième position? T'as toujours des attaquants. Tu as qui? Tu as Malouké qui pouvait tirer. Non, Raissa tire, Raissa a marqué. Super petit de Raissa d'ailleurs. Tu dois avoir d'autres joueurs avant un défenseur. Bon, Eze a raté, c'est pas une théorie. Guéqueres a marqué. Je sais pas qui encore, Matilene a marqué. Tu as Zubimendi. En termes de technique, c'est tout supérieur à un défenseur. Je pense, tu aurais pu laisser. Mais ça n'aurait rien changé, je pense. Safonov, super séance. Raya aussi. Ça se joue à rien. Fallait. Les tirs c'est un peu presque de la loterie parfois. Tout peut se passer. Il fallait gagner le match. Quand tu avais l'occasion de le faire, encore félicitations au Paris Saint-Germain. C'est super ce qu'ils ont montré. C'est vraiment incroyable. Une des meilleures équipes du siècle. Et que ce fut compliqué. On s'est un peu fait chier devant cette finale, mais bon. Bravo Paris Saint-Germain. Bravo. Ils sont maintenant une référence. Ils étaient tellement bas avant. Maintenant, ils sont une référence en Europe. Et ils sont clairement. Mais je pense qu'Arsenal, avec un bon recrutement, peut leur poser plus de problèmes la saison prochaine. Les points faibles d'Arsenal sont clairs. Les ailes ou un numéro 9 un peu meilleur. Ou surtout travailler sur les ailes. Quelqu'un de meilleur que Saka était bien, quoi. Ou Saka qui est en forme. Était prêt à partir la saison prochaine encore. Pour essayer de faire ton doublé Premier League Champions League. Le PSG est clairement encore favori pour la troisième.
ils vont faire un triplé comme le Real. Qui peut les arrêter? Qui peut les arrêter? Toutes les équipes qui auront des faiblesses, ils peuvent encore le faire.